Il y a une controverse sur votre âge. Oui. On dit 26. On dit 26, c'est mon frère, Maurice. Attendez, je vais prendre ça. Vendredi prochain, vous aurez quel âge? 101 ans. 101 ans. Et vous êtes né quand, M. Despès? Le 29 août 1924, à Jacmel. Et pourquoi on dit que c'est en 1926? Parce que quand je me suis naturalisé français, l'administration française s'est trompée sur mon passeport. Au lieu de 24, a mis 26. Depuis ce temps-là, on dit que on me donne l'âge de mon frère. C'est votre frère qui est né en 26. Ah, ok. Maurice. Okay. Votre frère Maurice. Ok. Vous avez écouté Franz Duval et René Despestre, lui qui déclare être né en 1924, ce qui aurait donné 101 ans à ce monsieur-là. Despestre, qui me parle au numéro 2 en 1995 et dit qu'il va avoir 70 ans en 1996. Si c'était vrai, eh bien, il aurait simplement en 100 ans dans 2026. Et bien que je n'aspire à jouer aucun rôle, naturellement aucun rôle politique ou autre, même universitaire, puisque je vais avoir 70 ans l'an prochain. Que donc, vous portez très bien. Bon, j'essaie d'avoir un peu de santé. Quand René Despès m'accorde l'entretien du 28 octobre 1995 à New York, je suis pleinement conscient du rang qu'il occupe dans les lettres haïtiennes, caribéennes et francophones. Depuis un certain temps déjà, sa notoriété est marquée par des réussites en poésie, dans le roman et la nouvelle, ainsi que dans l'essai. Des thèses ont été consacrées à ses écrits, d'importants prix littéraires les ont récompensés. Notre rencontre new-yorkaise me met enfin de plein pied avec le parcours d'un animal marin qui a été ballotté sans ménagement d'une rive à l'autre de la guerre froide. Je me suis particulièrement intéressé au lien de sang du poète avec Jacmel, sa ville natale. Le port du sud-ouest haïtien lui aura permis de relier la géographie métissée de ses travaux et de ses jours à un ailleurs planétaire. Paris, Prague, Milan, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chili, La Havane, Paris de nouveau est toujours très enrichissant avec l'enracinement du vieil âge d'homme dans les vignobles de Lézillan-Corbière. D'autres repères géoculturels auront compté sur son métier à métisser, les expériences de l'existence aux quatre coins du globe, Buenos Aires, Vienne, Kingston, Mexico, Dakar, Moscou, Pékin, Hanoï, Kyoto. Dès l'enfance et l'adolescence, la négritude et la créolité onirique des Haïtiens l'auront préparé à vivre intensément l'inverse des mythes de l'identité qui ont profané, appauvri et déshonoré le divers et unique registre existentiel de l'espèce sur la planète. L'identité banienne, propre à son tempérament, lui a octroyé le privilège d'appartenir à plusieurs mondes en une seule vie. Il est fascinant de comprendre que le lieu jacmélien de naissance et de formation, une fois intégré à l'esthétique de René Despestre, l'a immunisé à jamais contre les saisons de nostalgie et de deuil. Le fameux dolorisme qu'on rattache d'habitude à la condition de l'exilé, le seul moyen, m'a-t-il confié, qu'on m'ait laissé pour servir et aimer ma terre d'origine, ce fut dès 1946 de la quitter vers les ailleurs d'Haïti. L'errance de toute la vie m'a promu français à Paris, tchèque à Prague, brésilien à Rio et à Sao Paulo, italien à Milan, cubain à La Havane, sans cesser un instant d'être l'haïtien émerveillé à tous les autres carrefours nourriciers de la tendresse et de la liberté. J'ai assumé et j'ai rejeté successivement les moi. Je vécu à tour de rôle dans le catholicisme, l'indigénisme, la négritude, le surréalisme, sans parler du socialisme réel qui a failli truquer sans merci mon itinéraire d'électrons libres. Le Despès que je rencontre en 1995 est loin de la date charnière de la Révolution de 1946, du temps de l'immédiat après-guerre,
ou sa génération, celle de Jacques-Stéphane Alexis, Gérald Blancourt, Théo Baker, Roger Gaillard, Joachim Francis Roy, Albert Mangonèse, Marie-Vieux, Chauvet, échoue, malgré la juvénile force de contestation de l'hebdo La Ruche, a entraîné le tiers-deal dans une dynamique de refondation du déjà célèbre surplace existentiel qui aura fait d'Haïti un apax politique et constitutionnel dans l'histoire de la décolonisation. Un an auparavant, au début de 1945, à 19 ans, Despestre a l'audace de se présenter à l'imprimerie de l'État, organisme gouvernemental qui n'a rien d'une maison d'édition, pour oser, avec un toupet du tonnerre, décider son directeur Daniel Bayard à éditer le manuscrit de Étincelles, ses premiers poèmes. Les petits textes lyriques du débutant élèvent l'espérance des Haïtiens à des hauteurs de femmes et d'hommes libres. En effet, ils exaltent la justice à mettre partout debout aux Caraïbes et dans les Afriques noires, en harmonie avec la civilité, la tendresse du vivre ensemble sous le soleil, l'éparse beauté de la condition humaine qu'il conviendrait de rassembler pour sauver le monde. Le coup de dé initial projette d'emblée un précaire destin individuel dans le contexte général de résistance des cultures et des peuples aux assauts des empires coloniaux. L'homme jovial, avec qui je m'entretiens en 95, a depuis des années tourné le dos aux utopies contestataires de sa jeunesse. Sans s'avouer pour autant vaincu, il est sereinement conscient de l'ampleur de ses naufrages à Port-au-Prince, Prague, Moscou, Pékin et à la Havane des frères Castro. Il est dès lors en quête de l'aventure métisse, panhumainement civique, qui l'aiderait à recycler les jalons de son équipé d'écrivain et de citoyen de la terre-patrie. En 2011, soit 15 ans plus tard, le voici qui associe volontiers ces nouvelles formes d'esprit et de sensibilité à la mondialité qui est appelée à ses yeux à servir de garde-fou universel pour éviter la tragédie sans rivage, qui serait une mondialisation seulement économique et numérique à la merci des prédateurs des marchés financiers. Le génie de René Despestre a été reconnu dans le monde international. Il a eu une prodigieuse production et publication en poésie, romans, nouvelles, essais et récits, c'est-à-dire des textes assez profonds qui ont fait de sa littérature une œuvre d'idées et de concepts. Mais malgré sa célébrité et sa diversité, qui ont rendu Haïti plus visible dans les Antilles, les Caraïbes et dans le monde de la francophonie internationale, on doit se poser la question, peut-on avoir deux dates de naissance à la fois? Au cours de notre entrevue du 28 octobre 1995 à New York, je lui ai posé une question concernant la possibilité de rentrer en Haïti, sur la terre où il est né, et il a fait ses premiers pas à Jacmel, cette ville qu'il a décrite comme un amphithéâtre. Réponse, je vais avoir 70 ans l'an prochain, j'essaie d'arriver dans le vieil âge d'homme avec un peu de santé pour travailler. Mais si on a 70 ans en 1996, on aura 100 ans en 2026. Mais dans l'entretien accordé aux Nouvelliste, il déclare qu'il a 100 ans cette année en 2025. Je savais que René Despestre avait une très bonne mémoire, mais on peut se tromper, lui aussi. Ce que je pense, c'est qu'il voudrait que son centenaire soit célébré pendant 2 années. Ce serait peut-être une illustration du réalisme merveilleux pratiqué en Haïti de manière culturelle, littéraire et artistique. D'ailleurs, si un homme s'est coupé le bras pour un baiser d'Adriana au carnaval, si Henri Postel, un ex-sénateur, a défié la dictature de Zoocrate Zacharie en atteignant le sommet du mât de cocaille, avoir 2 dates de naissance ne serait qu'un jeu d'enfant. Et moi, qui aime beaucoup Despestre, je ne serais que plus heureux de pouvoir célébrer mon Léo pendant 2 longues années. D'ailleurs, il l'aurait bien mérité, car son œuvre fondatrice demeure impérissable. Je ne serai jamais fatigué de parler de Despestre et de sa littérature,
et libertaire et incomparable. Merci.